Plusieurs employeurs hésitent à engager quelqu'un qui souffre d'un trouble déficitaire de l'attention. Parce que la première idée qu'on a face à ces gens-là, c'est que ce sont des gens qui parlent beaucoup, bougent beaucoup, sont intenses, colériques, impulsifs. Toutefois, c'est un mythe. Ils ne sont pas tous comme ça. Et d'ailleurs, il faut les placer dans un emploi qui va avec ce qu'ils sont. Si on les met devant un travail qui a beaucoup d'administration à faire ou de la paperasse, rester assis longtemps, c'est vrai que peut-être ce ne sera pas un employé heureux. Mais si on a besoin de quelqu'un qui a de la créativité, en marketing par exemple, c'est certain que cet employé-là aura des idées originales que les autres n'auront pas. Ils ont une créativité incroyable. Leur hémisphère droit est très développé. C'est pourquoi on en retrouve beaucoup en musique, en théâtre et en art. Donc, quand on va en publicité, c'est merveilleux d'avoir quelqu'un qui a un trouble déficitaire de l'attention parce que son attention va être toute là et même ses idées vont se multiplier et ça va permettre d'avoir vraiment une variété de produits auxquels on n'aurait pas pensé. On peut aussi penser à un travail qui est exigeant physiquement et qui demande beaucoup d'énergie. Eux sont infatigables, ils sont travaillants, capables de faire énormément d'heures sans s'épuiser. Donc, c'est très utile pour un employeur qui a besoin de quelqu'un, par exemple, sur un chantier avec beaucoup de sous-contractants, puis que l'employé doit tout voir en même temps et tout gérer. Eux peuvent faire ça à merveille. Donc, ce sont des employés que dans des domaines où ça bouge, on a besoin de dynamisme, ils sont les premiers qui devraient être choisis. Mais je comprends un employeur qui ne veut pas quelqu'un qui a ce trouble-là, qui va placer cet employé-là dans un bureau. C'est vrai que peut-être là, on met un bémol. Mais si on veut de la créativité, du dynamisme, du positivisme, on va vers ces gens-là.